Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez super bien. Moi ça va super, très content de vous faire cette nouvelle vidéo pour cette dernière journée de Ligue des Champions. On va d'abord faire un focus sur un match en particulier qui sera Dortmund-Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain va se qualifier pour les huitièmes de finale dans ce groupe de la mort? On va évidemment répondre à cette question par le biais de ce pronostic, mais je publierai une vidéo demain qui sortira demain donc de voilà, la globalité des matchs de cette dernière journée avec finalement du coup les classements. Et est-ce que j'avais raison pour ma première vidéo? On s'en souvient, la première vidéo que j'avais faite au moment du tirage des groupes. Et du coup, on fera un parallèle entre ces deux vidéos pour voir un peu. Ça peut être marrant. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous allez apprécier la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. 93% des personnes qui ont regardé les vidéos en octobre n'étaient pas abonnées. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. On est à un pas des 500 abonnés. Donc franchement, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas, ce serait vraiment super cool. Et puis nous, on va pouvoir commencer avec la vidéo les amis. Dortmund face au Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, mercredi à 21 h. Dernière journée de ce groupe F qui risque d'être très chaud parce que, comme vous pouvez voir, ça reste totalement ouvert. Dortmund, eux, sont assurés d'être qualifiés. Maintenant, toujours pas premier. Mais en tout cas, ils sont assurés d'être qualifiés. Donc, ça peut jouer dans la balance au niveau du tempo de ce match, de l'intensité, qui va donner le rythme, etc. Ça risque vraiment d'être très intéressant. Donc 10 points, pardon, donc premier le Dortmund, PSG du coup 7 avec 7 points, donc qui est deuxième, qui n'est pas du tout assuré encore d'être qualifié pour la Ligue des Champions. Ils ont minimum l'Europe, hein, ça c'est sûr, soit l'Europa League, soit la Ligue des Champions, parce que aussi il faudra pas oublier de regarder ce qui se passe dans l'autre match, Newcastle face à l'AC Milan, qui va être aussi assez déterminant. Franchement, est-ce que par exemple si à la mi-temps Milan ou Newcastle gagnent déjà 2-0, est-ce que ça va peut-être pas déjà jouer dans les têtes du côté du Paris Saint-Germain s'ils ont la formation? Ça risque vraiment d'être très intéressant, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que bon voilà, on va pas se mentir, Paris c'est quand même le seul espoir des clubs français en Ligue des Champions, même si en Europa League ils se débrouillent plutôt bien. Mais bon voilà, c'est pour ça que cette vidéo était vraiment primordiale je trouve. Voilà, on va pouvoir commencer avec Dortmund du coup qui reçoit ce match tout simplement. Dortmund qui ne s'est pas rassuré en Bundesliga en perdant 2-3 à la maison face à Leipzig, face à une très bonne équipe de Leipzig, on va pas se mentir cette année, mais Leipzig qui a très bien joué, mais Dortmund qui n'a pas démérité, on va pas se mentir, franchement, qui a très bien joué. Et en fait, c'était un très beau match de Bundesliga, comme on aurait pu se l'attendre en voyant l'affiche. Un match qui a eu beaucoup d'intensité, ça jouait beaucoup vers l'avant, etc. Ça se projetait beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Mais surtout, ce qui a joué pour moi, je pense, c'est l'exclusion de Mats Hummels à la 15e minute par 2 cartons jaunes, il me semble. Donc voilà, ça n'a pas aidé l'équipe de Dortmund d'Edin Terzic. Donc voilà, perdu face à Leipzig. Pourtant, au niveau des stats, etc., comme je vous l'ai dit, c'est plutôt équilibré. 6 tirs cadrés à 8. Bon, Leipzig, ok, ils ont peut-être un peu plus de tirs, mais en tout cas, je trouve que ils ont vraiment été très bons. Leipzig, ouais, franchement, Dortmund aussi. C'est pas rassurant au niveau des points, mais ça joue quand même bien. Il faut pas oublier que quand même Dortmund est 5e du championnat. Du coup, ils ont peut-être un léger retard sur les premiers, 2e, 3e, qui sont Leverkusen, le Bayern et Stuttgart, mais ça reste quand même une bonne équipe que je voyais pas aussi bonne, on va pas se mentir, quand j'ai fait ma vidéo pronostic classement, je les avais mis derniers du groupe F, alors que là ils sont assurés d'être qualifiés en 8e. Donc c'était assez spécial de les voir aussi bons face à des équipes quand même assez fortes comme Newcastle, etc. Deux victoires face à Newcastle, 7 victoires face à l'AC Milan dans la 5e journée, qui était aussi assez déterminante pour l'AC Milan et tout comme Dortmund. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un penalty raté de Giroud à la 7e, je crois. Puis après, Marco Reus qui marque sur penalty lui aussi à la 10e minute. Chukwueze du coup qui répond après. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, c'est Dortmund qui était nettement supérieur. Mais franchement, c'était l'AC Milan qui dominait, mais pourtant, Dortmund, à chaque fois qu'il se procurait une occasion, c'était quasiment à chaque fois dangereux. Quand même 4 tirs cadrés, un ratio de 33% tirs cadrés. Donc voilà, franchement, Dortmund qui m'a impressionné, parce que c'était pas l'équipe la plus dominatrice, mais en tout cas la plus réaliste, j'ai envie de dire, parce que voilà, il faut pas oublier, comme j'ai dit, les 2 victoires face à Newcastle d'affilée, qui pourtant Newcastle avait gagné contre le Paris Saint-Germain 4-1, et
1-1 au Parc des Princes. Donc quand même une Dortmund qui m'a assez bluffé, franchement, je les voyais pas du tout là. Comme vous voyez, ils sont forcément premiers avec 10 points, seulement une défaite, hein, donc voilà, 3 victoires, 1 nul. Et la défaite c'était contre Paris, enfin, c'était face au Paris Saint-Germain, donc c'est assez paradoxal ce groupe, ça se mélange un peu dans tous les sens. Ce groupe de la mort tient vraiment toutes ses promesses et ça c'est vraiment très très cool. En tant que fan neutre en tout cas de ce groupe, j'ai pas mon équipe préférée dans ce groupe donc je suis assez neutre. Donc voilà, c'est quand même assez cool à suivre. J'espère que vous aussi à la maison vous aimez bien tout simplement suivre cette édition de Ligue des Champions et en particulier ce groupe F. Donc voilà, au niveau de la compo qu'ils ont utilisé face à Leipzig, du coup c'est un 4-2-3-1 mais très rapidement 3-2-3-1 avec l'exclusion de Mats Hummels. Donc défense à 4, Meunier, Hummels, Schlotterberg, Ben Sebaini. À gauche, au milieu le double pivot Özcan et Can. La ligne offensive avec Brandt, Marco Reus et Bionnet Gitten je crois que c'est. Et devant Füllkrug évidemment le buteur. Mais voilà, franchement, c'est pas une mauvaise équipe, mais clairement, quand on va comparer avec celle du Paris Saint-Germain, ça fait pas rêver, mais c'est une équipe assez collective qui joue les uns pour les autres. Donc, et ça marche bien, tout simplement. Brandt, un peu, qui a la baguette de cette équipe, qui accompagné de Marco Reus, forme un beau petit duo. C'est un peu la passation de pouvoir de Reus vers Brandt, parce que avant c'était Reus évidemment celui qui menait le jeu, et là c'est plutôt Brandt. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. En tout cas, donc voilà, au niveau de cette compo, au niveau des blessés, il y en a quand même pas mal. Il y a Sabitzer qui faisait un pas mauvais début de saison. Il y a Wolf, évidemment, le défenseur gauche, c'est pour ça que Ben Sebaini joue. Mokoko qui s'est blessé aussi au match dernier. Ryerson également face à Leverkusen, je crois qu'il s'est blessé. Ou face à Stuttgart, je ne sais plus. Mais c'est un des deux matchs. Ouais, c'est contre Stuttgart qu'ils ont joué, la semaine, où ils ont perdu d'ailleurs. Nmecha, le milieu de terrain, et Duranville aussi, ça fait un petit temps maintenant, j'aurais bien aimé le voir parce que c'est un petit jeune belge prometteur. Mais en tout cas, moi au niveau de ma compo, 4-2-3-1, j'ai pas changé grand chose, on va pas se mentir, j'ai pris quasiment la même chose, sauf que j'ai rajouté Reina, voilà, parce qu'il revient de blessure, c'est quand même un bon joueur qui a fait un pas mauvais début de saison, et même il a bien fini la saison dernière, donc il peut très vite percuter vers l'avant, etc. Il a une bonne pointe de vitesse, etc. Il peut être très bien servi par Reus, Brandt, etc. Et puis lui-même peut servir Füllkrug dans le rectangle. Donc ouais, franchement, très bon joueur je trouve. Donc voilà, au niveau de la compo, j'ai pas changé grand chose comme je l'ai dit. Ben Sebaini, Schlotterberg, Hummels du coup, lui qui n'est pas suspendu en Ligue des Champions, Meunier à droite, et puis Özcan, Can, Brandt au milieu de terrain, Reus à droite, Füllkrug au buteur, et du coup Reina comme je l'ai dit à gauche. Mais il peut y avoir des changements parce qu'il peut mettre également Adeyemi à gauche et peut-être mettre Reina à droite. Bon, ça c'est un peu comme Terzic l'entend, mais en tout cas au niveau de la compo, c'est plutôt intéressant, mais ça fait pas rêver. Heureusement qu'il y a un Kobel de temps en temps dans certains matchs qui les sauve de grosses occasions, parce que lui, franchement, s'il y en a bien qui est au-dessus du lot dans cette équipe, c'est lui, parce que franchement, il est très bon depuis maintenant 2-3 saisons. Donc voilà. Maintenant, on est parti les amis pour peut-être la partie qui vous intéresse le plus, le Paris Saint-Germain, qui s'est à moitié rassuré, j'ai envie de dire, parce que j'ai regardé le match face à Nantes, et j'aurais préféré peut-être un score un peu plus comment dire, un peu plus à l'avantage du Paris Saint-Germain, genre un 3-2-0, sans prendre de but, sans concéder trop d'occasions, mais bon, ça n'a pas été le cas, donc c'est pour ça que j'ai dit à moitié rassuré. Ok, c'est la victoire, mais contre Nantes, qui ne fait pas un mauvais début de saison, attention, je crache pas du tout sur les Nantais, mais quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain avec cet effectif, t'es pas censé concéder des aussi grosses occasions, etc. Et des erreurs aussi sur corner d'où vient le but de Mostafa Mohamed. Mais en tout cas, voilà, premier but de Barcola, ça c'est le point positif du côté du Paris Saint-Germain. Barcola qui a fait un très bon match, très bonne première mi-temps, un très beau but d'ailleurs, je vous conseille. Franchement, ce petit jeune là, il risque de faire des dégâts dans les prochaines années parce que très bon, franchement, même dès ses premiers matchs quand il a joué, tu sens qu'il a quelque chose en plus, cette capacité de dribble, etc., de fixation, de percussion très intéressante pour ce joueur. Colomani qui remarque encore une fois, qui n'est pas à chaque fois très bon dans le jeu, mais un renard des surfaces, en fait, j'ai envie de l'appeler, le renard de surface Colomani, qui marque quasiment à chaque fois des petits buts de raccro, de second ballon, etc. Donc voilà, tant mieux pour lui s'il continue à marquer, mais peut-être que ça manque un peu dans le jeu
de qualité, etc. Mais en tout cas, au niveau des stats, comme je l'ai dit, victoire méritée du Paris Saint-Germain, là il n'y a pas photo, je ne dis pas que le Paris Saint-Germain ne méritait pas sa victoire, non, je ne dis pas ça, mais en tout cas ça m'a pas absolument rassuré, parce qu'il concède des occasions quand même assez, intéressantes face à Nantes. Donc qu'est-ce que ce sera face à Dortmund, qui est quand même en confiance dans cette Ligue des Champions? On verra bien. Mais voilà, Nantes qui a pas mal du tout joué, mais Paris, voilà, c'est quand même les premiers du championnat. Heureusement qu'ils gagnent ce genre de rencontre. Du coup, Paris qui conserve sa première place avec 4 longueurs d'avance. Nice qui a aussi gagné face à Monaco, je crois. Ouais, face à Monaco. Ouais, c'est face à Monaco, je crois. Qui a gagné du coup. Ou face à Lille, je ne sais plus. Un des deux, je ne sais plus exactement. Mais Nice qui a fait une bonne opération. Et bah voilà, le PSG du coup, toujours seulement une défaite. 11 victoires, 3 nuls. C'est quand même un bon ratio hein, du côté du Paris Saint-Germain. Ça a mis du temps à démarrer. Mais ça a quand même bien continué. Là, par contre, en Ligue des Champions, petit doute aussi face à Newcastle. 1-1 au Parc des Princes. Le PSG avait le sort entre ses mains, tout simplement, parce que au Parc, ils sont obligés de gagner, tout simplement, face à n'importe quelle équipe. Donc, ils n'ont pas réussi. 1-1 dans un match assez poussif du côté du Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas du tout réussi à trouver la bonne solution, à part à la 90+8 sur un penalty. Assez discutable d'ailleurs, parce qu'il y a une erreur d'arbitrage hein, concrètement. Mais attention, Paris mérite ce match nul, voire même la victoire. Mais bon bah voilà, on ne sait pas mettre ses occasions. 7 tirs cadrés. Du coup seulement un but parce que le penalty est compté dedans. Mais sinon c'était 6 tirs cadrés, 0 but. Alors que du côté de Newcastle, très réaliste, 2 tirs cadrés, 1 but. Donc il faut quand même se poser des questions du côté du Paris Saint-Germain. D'accord, il y avait peut-être moyen de gagner, mais du côté du réalisme, ça va pas du tout. En ce moment, 31 tirs, seulement 7 cadrés et seulement 1 but par un penalty. C'est un peu pauvre, je trouve, pour une équipe qui joue à domicile, face à un Newcastle qui n'a pas du tout été très très bon, qui a beaucoup, une fois, en même temps ça a été aidé par le but, mais ils ont très vite reculé. Et on sait bien que le Paris Saint-Germain a beaucoup de mal contre des équipes en bloc bas, on l'a vu au début de saison, etc. Est-ce que Dortmund jouera comme ça ? On verra bien, mais voilà, en tout cas c'est pas non plus super rassurant du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'ils n'ont pas du tout leur destin entre les mains. Enfin, d'une façon si et d'une façon non, parce que s'ils gagnent ils sont assurés, donc dans ce sens là ils ont le sort entre leurs mains, mais d'un côté c'est aussi Dortmund qui, selon leur façon de jouer, déterminera le sort du PSG, donc ça risque vraiment d'être très intéressant. Et surtout qu'il ne faut pas oublier ce match entre Newcastle et l'AC Milan, il faut tout de même qu'un des deux gagne. Si un match nul entre les deux, Paris est tranquille, hein, ça c'est sûr, mais si un des deux gagne, il faut absolument que Paris gagne tout simplement ce match. Donc ils sont obligés de gagner. Dans tous les cas, il faut qu'ils dans leur tête ils soient obligés de gagner. Je pense que Luis Enrique a passé ce message là dans le vestiaire. Donc voilà, franchement très intéressant ce match. Comme je l'ai dit, PSG qui a fait une compo, comme j'ai dit, plutôt intéressante. Voilà, on va pas se mentir. Hakimi, Danilo, Marquinhos, Hernandez en défense. Le milieu, Ugarte, Soler, Vitinha. Très bonne nouvelle d'ailleurs pour le PSG, parce que Warren Zaïre-Emery est revenu, tout simplement de blessure, tout comme Marquinhos. Et puis en attaque, Barcola, Mbappé, Lille. Il a tenté un autre système avec Mbappé en neuf, un peu en tant que faux neuf, voilà. Avec Kang In Lee et Barcola qui rentraient plutôt sur le côté, avec Lee un peu plus dans l'axe, etc. C'était pas mal tenté, ça n'a pas non plus abouti extrêmement bien, mais c'est pas mal de tenter ça en Ligue 1. Tout de même, il faut absolument qu'ils étoffent leur style de jeu, etc. pour pouvoir jouer plusieurs styles de jeu tout simplement face à deux grandes équipes. Donc c'est plutôt pas mal de tenter ça maintenant. Voilà, moi au niveau du coup de ma compo, j'ai dû faire 100 Kipembe, Nuno Mendes, Rico, Navas et Le Tellier. Donc bon, ça c'est pas non plus trop grave. Du coup ma compo, j'ai pas changé grand chose, on va pas se mentir. J'ai juste rajouté Zaïre Emery dans le 11. J'ai remis Dembélé à droite parce que Lee n'a pas fait un excellent match. Dembélé, ça reste quand même Dembélé. D'accord, il est pas super réaliste au niveau des stats, mais il procure des chances, il procure des occasions. Il a quand même 5 assists cette saison-là, c'est quand même pas à négliger. Il fait très mal sur son côté. Il forme une bonne paire avec Hakimi, ça combine très bien entre les deux, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis le milieu de terrain, quand on va retrouver Zaïre Emery, est-ce qu'il sera à 100%?
on verra bien. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de le revoir, ce petit jeune-là, parce que franchement, il est très très intéressant pour son âge. Et puis bah, j'ai laissé Barcola à gauche dans la continuité de son match. J'aimerais bien que Luis Enrique, voilà, qu'il le pousse, qu'il continue à lui donner du temps de jeu, parce que franchement, je trouve que ça peut être très très intéressant, surtout face à un Thomas Meunier qui n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison, donc il peut être en doute, etc. Donc Barcola pourrait peut-être en profiter. Bon voilà, ce ne sont évidemment que des suppositions, mais en tout cas, c'est fini pour cette analyse des deux clubs. Tout simplement, on va partir sur mon pronostic. Juste petit rappel, du coup, ben voilà, il faut absolument que Paris gagne pour ce match. Mais Dortmund, en sachant que eux n'ont rien à perdre, à part la première place, comment vont-ils jouer? Ça risque d'être assez difficile à prévoir la mentalité de Dortmund dans ce match. Donc voilà, ce sera vraiment très intéressant. Donc comme j'ai dit, maintenant, on passe dans la section pronostic. Mais d'abord, évidemment, on fait un petit tour du côté des cotes. Dortmund, du coup, qui est à 3,75, le nul à 4. Et Paris SG à 1,85. J'ai longuement hésité entre la victoire du Paris Saint-Germain ou le nul, mais je trouve qu'en fait Dortmund a une cote assez haute, franchement 3,75, je trouve ça assez énorme. Moi j'aurais plutôt dit 2,50 parce que faut pas oublier quand même que c'est les premiers du championnat de la Ligue des Champions. Ils ont quand même proposé un jeu assez intéressant, sans être exceptionnel, je vous l'avoue, mais ça gagne 2 fois contre Newcastle, ça gagne une fois contre l'AC Milan, alors que le PSG, eux, n'ont pas réussi à battre Newcastle une seule fois. Dortmund, elle a fait 2 fois. Donc, et puis c'est toujours très compliqué les déplacements en Allemagne pour le PSG. Et surtout dans ce stade assez limité, qui vont affronter le mur jaune de Dortmund. Donc voilà, on est parti pour mon pronostic, les amis, petit suspense. Et moi j'ai mis un match nul, tout simplement. Donc ça va dépendre du match entre Newcastle et l'AC Milan, la qualification du PSG, tout simplement. Voilà pourquoi je mets match nul, tout simplement parce que je sens que Dortmund va jouer un peu au ballon, voilà, va jouer aux bébêtes un peu pour agacer justement le Paris Saint-Germain qui eux doivent absolument gagner pour se conforter cette place en Ligue des Champions. Donc pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Un peu le même match. En fait, pour moi, ça va être un peu le même scénario que face à Newcastle. Le PSG va un peu pousser. Dortmund qui va réussir à jouer un jeu de transition assez correct et se procurer des occasions. Peut-être qu'ils vont pas les mettre tout de suite, mais il y en a une qui va rentrer pour moi. Donc voilà, à ce niveau-là, je trouve que Dortmund peut-être va marquer en premier. Et puis, comme l'ont fait Newcastle, ils vont jouer un bloc bas. Voilà. Pour moi, ça va être comme ça. Et on sait que Paris, ça a du mal vraiment contre les blocs bas, parce qu'ils n'ont pas cette touche de créativité qu'ils avaient avec Neymar ou un Messi, etc. Là, ils l'ont plus. Donc c'est assez dommage, peut-être une recrue mercato hivernal pour ce PSG-là. Mais en tout cas, voilà, au niveau de mon pronostic, j'ai mis 1-1. Au niveau des buts, j'ai mis Brandt parce que c'est lui qui initie ces phases de transition. C'est même lui qui, en temps qui est à la phase de finition, par exemple sur un centre en retrait, etc. Et puis Mbappé, évidemment, toujours lui comme buteur du côté du Paris Saint-Germain. Je l'ai mis parce que c'est lui qui tire les penalty, donc peut-être qu'en fin de match, encore une fois, ils peuvent repasser ce même scénario à un penalty en fin de match, c'est lui qui le tirera, mais même au niveau des tirs, etc., hors de surface, c'est quand même lui le plus dangereux, sa petite spéciale, premier poteau, etc. Donc voilà, j'ai mis 1-1 du côté de Dortmund PSG, c'est un résultat assez osé. Donc voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, les amis. Donc comme j'ai dit, pronostic de tous les groupes, etc., pronostic de tous les matchs. Donc voilà, ça va être une vidéo assez longue. Donc voilà, pour cette vidéo les amis, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié, le pronostic entre Dortmund et le Paris Saint-Germain dans cette dernière journée de Ligue des Champions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et en activant la cloche de notification. Ciao!